115 âmes se sont évanouies dans l'air mince de l'Amérique du Nord, leurs habitations intactes, leurs outils à leur place, mais elles, parties. Aucun corps, aucun signe de lutte. Comment une communauté entière disparaît-elle, laissant derrière elle un unique mot gravé comme une énigme moqueuse, Croatoan? Dans cette investigation, nous allons plonger au cœur de l'énigme historique la plus troublante des annales américaines, déterrant les faits officiels, confrontant l'inexplicable et explorant les théories les plus audacieuses sur ce qui a pu arriver aux colons de Roanoke, cette colonie perdue depuis plus de 4 siècles. Tu vas découvrir des vérités qui remettent en question la façon dont nous percevons l'histoire, et peut-être même notre réalité. L'histoire commence véritablement en l'an de grâce 1587. C'est à cette date que 115 hommes, femmes et enfants ont appareillé d'Angleterre, remplis d'espoir et de détermination. Leur destination, la côte de l'actuelle Caroline du Nord, une terre encore largement inexplorée par les Européens. Le gouverneur de cette nouvelle entreprise était un homme du nom de John White, un artiste et un ami de Sir Walter Raleigh, le parrain de l'expédition. Le plan initial n'était pas de s'installer sur l'île de Roanoke, mais plus au nord, dans la baie de Chesapeake. Cependant, le capitaine de la flotte, Simón Fernández, un navigateur espagnol, refusa catégoriquement de les mener plus loin, prétextant la saison tardive et le risque d'ouragan. Il les déposa sur Roanoke, la même île où une tentative de colonisation précédente, en 1585, avait déjà échoué. Le 22 juillet 1587, les colons débarquèrent. Ils trouvèrent les fortifications du camp précédent détruites et les ossements d'un homme qui avait été laissé là. Un avertissement peut-être, mais que personne ne sut lire. John White, dont la propre fille Eleanor Dare et sa petite-fille Virginia Dare, le premier enfant anglais né en Amérique, faisait partie des colons, s'efforça d'établir des relations pacifiques avec les tribus indigènes locales, notamment les Secotans et les Croatoans. Mais les tensions étaient palpables. Un colon, George Howe, fut tué par des indigènes alors qu'il pêchait seul. La situation devint rapidement intenable. 3 mois après leur arrivée, en août 1587, les colons, pressés par le manque de provisions et la menace constante, implorèrent le gouverneur White de retourner en Angleterre pour y chercher des renforts et des fournitures. C'était une décision difficile. White accepta, mais non sans promettre de revenir dans les plus brefs délais. Il laissa derrière lui sa famille, 114 autres âmes et la charge de graver un signe sur un arbre ou un poteau si jamais il devait déménager, et une croix de Malte s'il partait sous la contrainte. C'est la dernière fois que l'on vit John White en compagnie de sa colonie. La question n'est pas de savoir s'il est revenu, car il est revenu. Mais qu'a-t-il découvert alors, 3 ans plus tard? Et pourquoi l'horreur de ce qu'il a vu a-t-elle défié toute explication rationnelle depuis ce jour? La promesse de John White était simple, il reviendrait dans les plus brefs délais. Mais la guerre avec l'Espagne et la fameuse Armada rendirent tout voyage transatlantique périlleux, voire impossible. Ce n'est qu'en 1590, 3 longues années plus tard, que White, à bord d'un navire corsaire, put enfin retourner à Roanoke. L'attente devait être insoutenable. Tu imagines? 3 ans à te demander si ta famille, tes amis, sont encore en vie. En arrivant le 18 août 1590, jour de l'anniversaire de sa petite-fille Virginia, White et ses hommes trouvèrent l'île étrangement silencieuse. Un silence pesant. Ils tirèrent des coups de mousquet, jouèrent de la trompette. Aucune réponse, aucun cri de joie, aucune âme en vue. Ils trouvèrent le site de la colonie, le fort qu'ils avaient érigé. Mais là, l'horreur commence, car le camp était complètement désert. Les maisons avaient été démontées avec soin, pas détruites par le feu ou la violence, démontées. Les planches retirées, les objets déplacés méthodiquement. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun corps, pas même un seul, pas de squelette, pas d'ossements, pas d'armes abandonnées, pas d'objets précieux laissés à la hâte. Les coffres qu'ils avaient enterrés dans l'espoir de les retrouver plus tard avaient été déterrés et vidés. Sauf un. White trouva un de ses propres coffres intact, mais ses cartes et livres précieux avaient été détériorés par la pluie. C'est tout. Et puis, il y a eu le signe. John White avait demandé qu'une marque soit laissée. Sur un poteau à l'entrée du fort, clairement lisible, était gravé un mot unique, Croatoan, et sur un arbre voisin, les lettres SO-R étaient taillées. Pas de croix de Malte, ce qui, selon leur accord, signifiait que les colons n'étaient pas partis sous la contrainte. Ils avaient déménagé volontairement, ou du moins c'est ce que le message semblait indiquer. Mais où et pourquoi? C'est ça qui te vrille l'estomac. 115 personnes, dont des femmes et des enfants, ont disparu sans laisser de traces physiques, de preuves matérielles de leur sort. L'intégralité du site de la colonie, comme documenté par les récits de l'époque et les rapports archivés au British Museum, montre une absence totale de toute explication conventionnelle. C'est une page blanche, écrite avec l'encre de l'impossible.
Comment les historiens peuvent-ils regarder cette réalité et ne pas frissonner? C'est un mystère réel, officiellement enregistré, qui défie toujours les efforts de résolution les plus poussés. C'est une absence de preuve qui est en soi la preuve la plus troublante. Alors, face à une telle énigme, les théories bien sûr abondent, mais aucune ne parvient à te convaincre entièrement. La première et la plus répandue est celle de l'assimilation par les tribus indigènes. Certains chercheurs, comme l'historien Lee Miller, suggèrent que les colons, confrontés à des difficultés, se seraient séparés en petits groupes pour survivre et auraient été accueillis ou forcés de se joindre aux tribus locales. Le mot Croatoan pourrait désigner l'île de Croatoan, aujourd'hui l'île Hatteras, où vivait une tribu du même nom, avec laquelle les Anglais avaient des relations relativement amicales. Des fouilles archéologiques sur l'île Hatteras, notamment par l'archéologue Mark Horton de l'université de Bristol, ont mis au jour des artefacts européens du XVIe siècle, comme des anneaux en or, des morceaux de poterie et même des pièces de monnaie, retrouvées dans des contextes indigènes. Mais si les colons ont déménagé vers Croatoan, pourquoi n'y avait-il aucune indication de leur présence là-bas à l'arrivée de White? Et pourquoi aucun des membres de la colonie n'est jamais réapparu dans les récits indigènes ou les archives coloniales ultérieures? C'est une disparition complète, même du radar des tribus alliées. Le fait qu'aucun colon n'ait jamais été retrouvé vivant ou même identifiable par des indices clairs affaiblit cette théorie. Une deuxième théorie suggère un massacre par une tribu hostile. Les relations avec les tribus indigènes étaient complexes et souvent violentes. Les Sécotans, par exemple, étaient connus pour leur hostilité envers les colons. L'absence de corps et de signes de lutte pourrait être expliquée si le massacre a été rapide et les corps emportés ou dispersés pour cacher toute trace. Mais si tel était le cas, pourquoi les maisons ont-elles été démontées méthodiquement? Et pourquoi graver Croatoan, un mot qui, selon l'accord, indiquait un déplacement volontaire? Pourquoi ne pas avoir gravé une croix, comme cela avait été convenu en cas de danger? Cette absence de croix est un détail infime mais capital qui contredit l'idée d'une attaque violente. Une troisième possibilité est qu'ils ont tenté de retourner en Angleterre par leurs propres moyens, peut-être sur un petit navire qu'ils auraient construit ou réparé. Cette théorie est plus difficile à défendre. Construire un navire capable de traverser l'Atlantique en 3 ans, avec des ressources limitées, aurait été une prouesse monumentale. De plus, ils auraient dû laisser un message encore plus clair, si tel était leur plan. Et on n'a jamais retrouvé la moindre trace d'un tel navire ni d'épave. Ils auraient simplement disparu dans l'immensité de l'océan sans même laisser une note d'adieu. Il y a aussi des hypothèses plus audacieuses, la possibilité d'une maladie foudroyante, mais qui n'aurait laissé aucun corps derrière elle, ni même les vestiges des malades. L'idée d'un enlèvement de masse par une force inconnue, ou même des spéculations sur des phénomènes surnaturels ou extraterrestres compte tenu de l'absence totale de traces. Ces dernières, bien que fascinantes, manquent cruellement de toute preuve tangible. Le cœur du problème reste la contradiction fondamentale entre l'ordre apparent du site et l'absence totale des occupants. Comment peut-on rationaliser un tel vide? C'est ce silence des faits qui t'obsède. Alors tu te retrouves devant cette énigme et tu te rends compte que l'histoire, celle que l'on t'a enseignée, est parfois bien plus lacunaire, plus ouverte à l'impensable que tu ne l'imagines. La disparition de Roanoke n'est pas juste un fait divers ancien, c'est un miroir tendu à notre propre arrogance. Nous pensons tout savoir, tout comprendre, mais ici, au cœur d'une forêt de Virginie, 115 personnes s'évanouissent, défiant toute logique, toute science forensique, toute explication rationnelle. Cela te force à admettre que notre connaissance de la réalité est peut-être plus fragmentée, plus fragile que nous voulons bien le croire. Que des événements d'une portée monumentale peuvent se produire, laisser des traces ambiguës et ne jamais être résolus. Cela te pousse à reconsidérer non pas seulement ce qui s'est passé, mais ce qui est possible. Et si de telles disparitions n'étaient pas des exceptions, mais des rappels que l'univers a encore des secrets bien gardés, des portes que nous ne soupçonnons même pas? La colonie de Roanoke demeure un murmure persistant dans le vent des dunes côtières, un appel silencieux qui te rappelle que même l'histoire la plus documentée peut cacher des gouffres d'inconnus. Nous avons aujourd'hui exploré les profondeurs de ce vide, confronté l'irrationnel et accepté le poids de ce qui nous échappe encore. Mais ce n'est qu'un début. De nombreux autres mystères tout aussi réels, documentés et inexplicables attendent d'être dévoilés. Si cette immersion dans le protocole Roanoke a ébranlé tes certitudes, alors prépare-toi. Le prochain dossier sera une plongée encore plus vertigineuse dans l'inexpliqué, une affaire qui te fera douter de tout ce que tu crois savoir.